Dans la Bible que nous connaissons aujourd'hui, encore issue de la tradition hébraïque et juive, nous avons un résumé de la Septante daté d'environ 300 avant J.C. et de la Vulgate latine vers l'an 325 après J.C. Cependant, les titres « Dieu » et « Seigneur » appliqués à notre Créateur sont erronés. Dans plusieurs manuscrits de la mer Morte, tels que le rouleau du prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 8, nous trouvons le nom original, le tétragramme sacré. Ce nom a été caché par les copistes au fil des siècles, tout comme le véritable nom du Messie. Mais le son de ce nom n'a pas été perdu. Il est présent dans les pleurs d'un enfant, dans le code de l'ADN humain, dans le chant des baleines et même dans le rugissement du lion. C'est pourquoi le Mashiach est appelé le lion de la tribu de Juda. Les anciennes écritures, de Moïse au prophète Zacharie, avaient déjà révélé ce nom véritable. Sur la chaîne, je présenterai des preuves archéologiques concernant ce mystère. Mais d'abord, une brève introduction à l'alphabet hébraïque où se cachent ces preuves étonnantes. Depuis les débuts de l'humanité, avant la confusion des langues à la tour de Babel, la tradition ancienne affirme que Sem et Héber ont préservé la langue originelle, la langue sacrée qui ne fut pas confondue. Cette langue ancestrale, appelée par beaucoup hébreu pictographique, fut la plus ancienne forme d'expression du peuple qui devait plus tard donner naissance à la lignée d'Abraham. Dans l'image 1 de la vidéo, nous voyons l'hébreu pictographique, la langue avant la tour. L'hébreu pictographique était une écriture composée de symboles et d'images représentant des idées et des valeurs spirituelles. Chaque trait portait un sens, chaque son un écho du divin. C'était la langue primordiale, gardée par Sem et Héber et transmise à Abraham, le patriarche qui conserva vivante la parole non confondue, la langue des premiers. Selon Genèse 10, 21, Sem et Héber étaient encore vivants au jour d'Abraham et selon la tradition orale hébraïque, ils l'instruisirent dans l'ancienne yeshiva de Sem et Héber. C'est là qu'Abraham apprit les traditions de la création, les secrets de la langue sacrée et l'héritage spirituel préservé depuis avant la tour de Babel. Ainsi, l'hébreu pictographique n'était pas seulement une forme de communication, mais un canal de révélation, la voix vivante de la sagesse divine parmi les patriarches. Et selon la prophétie de Noé, en Genèse 9, 26, Sem fut établi comme le premier prophète, prêtre et roi dans les terres de Canaan, où se trouve le mont Moria, l'endroit même où récemment, sur un mur, apparurent naturellement les 3 premières lettres du tétragramme sacré. Au jour de la naissance du fils d'Héber, la terre fut divisée et les descendants de Sem habitèrent cette région. Les Phéniciens, s'est établis sur les côtes cananéennes, adoptèrent un alphabet dérivé du paléo-hébreu qu'ils propagèrent à travers la Méditerranée. De cette même lignée, dans l'ancienne région du Yémen et de l'Éthiopie, connue des Égyptiens comme la terre des Habirou, le peuple d'Héber, est né le terme Abraham l'Hébreu, descendant d'Héber, l'homme qui préserva le nom et la langue. De cette région sont également nées les langues sémitiques méridionales, telles que le ge'ez et le yéménite, qui donnèrent plus tard naissance à l'arabe archaïque. Et selon les livres des Justes et des Jubilés, c'est de cette même région que Juda chercha Tamar pour épouser ses fils, perpétuant la lignée messianique dans des terres d'origine hébraïque ancienne. Abraham parlait cette langue ancestrale qui reflétait sa communion avec le Créateur. Son neveu Lot, élevé sous son influence, la connaissait également et l'a transmis à ses descendants, les Moabites et les Ammonites. La preuve archéologique la plus éloquente de cet héritage est la stèle de Messa, écrite en alphabet paléo-hébreu, bien que dans la langue moabite. Elle démontre que l'écriture et la lecture héritées d'Abraham s'étendirent aux peuples voisins, préservant la même structure et la même forme de l'ancien hébreu. Ainsi, une seule racine linguistique unissait patriarches et nations sœurs, témoignant du lien culturel et spirituel né dans la tente d'Abraham. Dans l'image 2 de la vidéo, nous voyons de l'hébreu pictographique au paléo-hébreu et à l'ashuri. Oui, au fil des siècles, l'écriture pictographique évolua en forme et en ordre, donnant naissance au paléo-hébreu, l'alphabet utilisé par Israël avant l'exil babylonien. Des inscriptions et des sceaux d'argile datés d'avant 500 AVC-JC confirment son usage dans le royaume de Juda. Pendant le règne du roi Ézéchias, Jérusalem écrivait encore en paléo-hébreu comme le montre le livre d'Ésaïe chapitre 36, lorsque le peuple demande aux messagers assyriens de parler en araméen, car l'hébreu était la langue de la ville. L'archéologie confirme cela dans le sceau d'argile du roi Ézéchias, découvert près de l'Ophel, où l'ancien alphabet hébreu resplendit encore. Avec la déportation babylonienne, le contact avec l'araméen transforma l'écriture et ainsi naquit l'hébreu ashuri, la forme carrée et raffinée qui accompagna le retour de l'exil. La langue des patriarches ne disparut pas, elle se revêtit simplement d'une nouvelle forme pour demeurer vivante parmi son peuple. Dans l'image 3 de la vidéo, nous voyons de l'alphabet carré à la réforme massorétique et à l'hébreu moderne. Après le retour, l'alphabet carré devint l'écriture standard d'Israël.
Vers le 5e siècle de notre ère, les Massorètes créèrent le système de ponctuation vocalique, assurant la prononciation et la fidélité de la tradition orale. Avec le temps et les dispersions de la diaspora, l'hébreu se diversifia en branches régionales, yéménite, ténamite, éthiopienne, ashkénaze et séfarade. Au XIXe siècle, le savant Eliezer Ben Yehuda, 1858 à 1922, mena la renaissance de l'hébreu moderne, culminant avec son officialisation comme langue de l'État d'Israël en 1948. Ainsi, l'hébreu a traversé les siècles, des signes pictographiques aux paroles vivantes du présent. Langue des prophètes, des rois et des patriarches, elle a résisté à l'exil et au temps. Car l'hébreu n'est pas seulement un son ou une écriture, c'est une âme, une mémoire, une alliance, une flamme éternelle allumée dans le cœur d'Israël.